Bonsoir Stéphane, ton analyse de ce match nul, vierge. Je vais dire logique, au vu de la prestation, surtout la première mi-temps, où je trouve qu'on a manqué de beaucoup de choses. C'est ce que j'aurais dit à la mi-temps, d'intensité, de rythme. C'était trop insuffisant pour désorganiser cette équipe d'Angers, qui est très bien organisée, qui fait un beau championnat. Mais on a manqué de rythme, de course, d'intensité dans tout ce qu'on a fait pour espérer créer des décalages et les mettre en difficulté. Sur la deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Je pense qu'on a quelques situations, on a mis un peu plus de rythme. Il y avait un peu plus de course, mais c'est bien trop peu pour. Avec un peu de réussite, on peut marquer, parce qu'on a deux situations, deux occasions. Le poteau et Willem, peut-être. Voilà. Oui, voilà, mais ce que je dis, avec un peu de réussite, c'est pour ça que je dis que le match nul, pour moi, il est logique. Et, voilà, on doit faire plus. Donc, j'avais senti cette semaine un peu de fatigue après ces 3 matchs. Et je pense qu'il a manqué un peu d'énergie, un peu d'intensité. Parce que c'était quand même général. Des fois, c'est un ou deux joueurs. Je trouve que sur la première mi-temps, voilà, il a manqué beaucoup de choses pour ce soir espérer peut-être un meilleur résultat. On a déjà parlé, mais comment t'expliques à domicile ces difficultés à emballer le match comme tu... C'est ce qu'on voulait, pourtant, c'est ce qu'on avait dit. On avait parlé surtout les 10-15 premières minutes d'emballer ce match, mais non, on n'est pas arrivé. Pour emballer le match, il faut de temps en temps mettre un peu plus de spontanéité, ne pas attendre aussi la position idéale, provoquer, centrer, mettre le ballon devant le but, parce que sur la première mi-temps, sur notre côté gauche, on a énormément de ballons, mais souvent ça revenait derrière. Donc prendre un peu plus de risques, un peu plus de spontanéité. Maintenant, c'est vrai que sur les premiers matchs de la saison, je pense qu'on emballait les matchs, il y avait de l'intensité, mais ça fait quelques matchs malheureusement pour nos supporters. D'ailleurs, je voudrais les remercier d'être venus et le travail du club aussi par rapport. Ils nous ont encouragés. Donc voilà, l'objectif c'était d'emballer ce match et de mettre un peu le feu à cette équipe et que le stade vibre et s'enflamme aussi, mais ça n'a pas été le cas. Les raisons, pour répondre à ta question, on va continuer à réfléchir. Je ne pense pas qu'il y ait un blocage, mais voilà, peut-être que les entames de match, il va falloir faire différemment. On va réfléchir à ça. Le fait que Maxime soit un peu diminué, donc a débuté sur le banc, ça a changé quelque chose? Oui, après Maxime, c'est un joueur important comme d'autres, mais voilà, il a ressenti une petite gêne pendant l'entraînement et on a attendu d'avoir des images pour prendre de risques. On a eu des résultats tard dans la nuit, il a fait un petit test ce matin. Donc voilà, mais après les joueurs qui ont joué, je pense que oui, Maxime il a une influence sur le jeu comme d'autres. Mais je pense que, comme j'ai dit juste avant, il y avait trop de joueurs où il manquait d'intensité, de rythme. Donc. Oui, il y avait un banc qui était assez intéressant, donc il y avait pas mal de possibilités. Ouais, pour, ça c'était très bien. Ouais. C'était très bien. Ça n'a pas suffi. Non, après, je pense que les rentrées quand même amené un peu de dynamisme. Donc voilà, après c'est bien d'avoir le choix. Mais ça pas. Oui, après, Lucas il aurait pu marquer. Il a fait bon encore. Ouais, il a fait une bonne rentrée. William aurait pu marquer. Donc voilà, les rentrants ont apporté ce que j'attendais, mais il a manqué ce petit plus. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Pour l'AFP. Il y a quand même peut-être une bonne nouvelle, c'est que la défense est vraiment solide maintenant depuis 2026. Avant de recevoir la meilleure équipe, la meilleure attaque de Ligue 1, c'est quand même un bon côté, ça. Tu en es satisfait? Oui, c'est toujours bien de ne pas prendre de but. C'est quelque chose. Voilà, on était un peu trop exposé, on prenait un peu trop de buts. Maintenant, il faut trouver le juste équilibre. Mais c'est vrai que s'il y a un point positif ce soir, c'est de ne pas avoir pris de but et à part sur la fin un peu, de ne pas avoir été mis en danger, à part cette transversale et une ou deux situations voilà, sur des transitions. Mais dans l'ensemble, je trouve que défensivement, oui, on a été cohérent et solide. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Deux points. Est-ce que le rendement de Ilan ce soir, un peu, on va dire, en deçà de ce qu'il peut faire, s'explique par l'absence de Maxime? Et la deuxième chose, tu disais que tu trouvais que ton équipe avait, dans son ensemble, été peu dynamique. Comment t'expliques justement ces deux visages par rapport à celui de Nantes, où là, pour le coup, vous aviez vraiment emballé le match? Et là, ce soir, non. Non. Pour la première question concernant Ilan et sa relation avec Maxime,
Non, je pense pas. Bien sûr que c'est deux joueurs qui sont connectés, qui se connaissent. Donc, ils ont l'habitude de jouer ensemble et ils se connaissent par cœur. Maintenant, je pense que Ilan, à l'image de l'équipe, ce soir, il a été peut-être un peu en dedans. Voilà. Après, il est aussi surveillé. Je pense que sur son côté, c'était un peu plus fermé que sur l'autre côté. Donc, voilà, non, je pense qu'il a manqué, Ilan, comme les autres, d'intensité et un peu plus de vitesse dans le jeu. Et pour la deuxième question, qui était les deux visages, oui. Ben après, c'est ce que dans la semaine, pour être transparent avec vous, il y avait beaucoup de fatigue. Je pense que les deux matchs de PSG et le match de Nantes aussi a laissé, bien sûr physiquement, mais aussi mentalement, parce que quand on est allé à Nantes, on savait que si on perdait, on pouvait passer en barragiste. Donc je pense que ça a aussi beaucoup d'influx sur tout ce qui est mental, cognitif. Donc c'est vrai que cette semaine, on a aménagé pour essayer de récupérer, d'avoir du jus, mais il en a manqué un peu. Mais c'est bien de ne pas avoir perdu et on va repartir de l'avant après pour la prochaine journée contre Marseille, un bel adversaire. Grandesso, Gazzetta dello Sport. Aujourd'hui, Koleosho a appelé le poteau. Je voulais savoir comment ça se passe justement son intégration. Est-ce qu'il peut postuler justement pour Marseille pour une place de titulaire? Et deuxième petite question, on a évoqué le nom de Coppola pour les transferts. Est-ce que c'est un défenseur qui vous intéresse effectivement? Alors déjà, je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Je ne parle que des joueurs qui ont signé et connaissent bien ici, parce que toutes les rumeurs qu'il y a, voilà. Après, tous les joueurs qui sont susceptibles de nous apporter quelque chose nous intéressent. Et concernant Lucas, son intégration se passe très très bien. Que ça soit au quotidien, dans le vestiaire, c'est une personne solaire, c'est une personne qui amène cette énergie. Et on la voit sur le terrain aussi. Donc voilà, il fait des très bonnes rentrées. Il commence à connaître aussi, avoir les connexions avec ses coéquipiers, connaître leur profil par rapport à nos principes de jeu aussi. Donc non, je suis très très satisfait. Et, en fait, il fait ce qu'on attendait, c'est pourquoi on l'a pris. Mais c'est un joueur qui amène du dynamisme, de la percussion, et il aurait pu être récompensé ce soir aussi avec un but. Il a marqué à Nantes. Contre PSG, il avait fait une très très bonne rentrée aussi. Donc petit à petit, il progresse, il commence à comprendre nos systèmes de jeu, connaître ses coéquipiers. Donc bien sûr qu'il peut aspirer à une place de titulaire dans les prochains matchs.